BFM Business avec vous. À 40 de chaque heure, vous en avez désormais l'habitude, BFM Business avec vous pour répondre à toutes vos questions. Guillaume Paul à nos côtés. Rebonjour Guillaume. Rebonjour Guillaume. Et cette question qui concerne les opérations de fusion-acquisition en cours. Ben oui, parce qu'il y en avait en cours avant que la crise ne se déclenche, évidemment. Et on va en parler quelques minutes avec Julien Auconte, avocat associé chez Auguste et Debouzy. Julien, bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Oui, question très simple. Quel peut être l'impact de cette crise sur les opérations de fusion-acquisition qui étaient en cours et sur les contrats qui les sous-tendent finalement, Julien? Bien, bonjour. Et tout d'abord, il faut repartir de la situation juste avant cette crise sanitaire. Il faut se rappeler qu'on avait un marché fusion-acquisition M&A très actif, un marché avec beaucoup d'argent disponible, des cibles qui étaient chères mais qui étaient très disputées par les acquéreurs et des conditions de réalisation de ces opérations qui étaient très rapides avec une matière contractuelle qui s'était un petit peu réduite à sa plus simple expression. Il est évident que dans le nouveau contexte, il va y avoir des impacts sur les opérations en cours. On a déjà vu des opérations qui ont été publiquement arrêtées, comme par exemple l'opération de LBO par LFPI sur la société Document Store, ou alors la résiliation de l'accord conclu en vue de déposer une offre publique sur Alphatech Holdings. Ces opérations ont été arrêtées et elles ont été arrêtées à l'initiative des acquéreurs qui ont mis en avant le changement de circonstances pour pouvoir sortir de leur accord sur le fondement de ce qu'on appelle une MAC clause. Est-ce qu'on peut sortir d'une opération en cours sur la base de la crise sanitaire actuelle? Et qu'est-ce que ça nous dit finalement pour les opérations qui viendront après cette crise, Julien? Alors c'est une question intéressante. La réponse est un petit peu complexe. Alors le Code civil prévoit dans son article 1195 une possibilité de sortir ou de modifier un contrat si les conditions ont changé de façon significative. On appelle ça la théorie de l'imprévision. Mais les praticiens avaient pris l'habitude et ont pris l'habitude d'exclure ces dispositions légales de leur contrat. Donc la seule possibilité qu'on aura de sortir d'un contrat sur la base d'un changement de circonstances globales, c'est si uniquement on l'a prévu dans le corps du contrat par le biais de ce qu'on appelle donc la clause de changement significatif et la clause la clause dite MAC. Donc si on a cette clause et qu'on est acquéreur, on pourra dire écoutez, les circonstances ont changé, je souhaite sortir de mon contrat, et on pourra sortir de son contrat et on pourra, le cas échéant, le faire reconnaître par un juge, même si on s'expose peut-être à certaines poursuites judiciaires. Sur les opérations à venir, on peut penser que ces clauses MAC, qui avaient largement disparu de nos contrats, vont réapparaître et que chaque acquéreur souhaitera se laisser la possibilité de sortir des opérations en cours sur les fondements de modifications significatives et normalement du fait d'une pandémie ou d'une réaccélération de la pandémie qu'on est en train de vivre. Et alors concrètement, en quelques mots, Julien, comment est-ce que ça va se traduire dans la comptabilité juridique de l'entreprise finalement? Bien, ça va surtout se traduire dans les contrats d'acquisition. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les contrats d'acquisition étaient très simples. Il est possible que les opérations se rallongent et que les contrats se réépaississent à la faveur de ce que l'on est en train de vivre. On peut penser qu'il y aura plus de vérifications pré-acquisition faites par les acquéreurs. Les acquéreurs vont désormais s'intéresser à la mise en place des procédures pour faire face à des pandémies, des procédures qui sont mises en œuvre à assurer un maintien de l'activité. Ils vont vérifier qu'il n'y a pas de situation de mise en danger de la vie d'autrui pour les salariés. Et puis, il va y avoir des négociations qui vont être beaucoup plus dures. J'ai parlé de ces clauses MAC. Il va y avoir une tension sur les prix d'acquisition. Il va y avoir des questions autour de la possibilité de financer ces opérations. On va sans doute voir revenir des conditions de financement qui avaient là aussi largement disparu de nos documentations. Et puis, on peut penser qu'il va y avoir une diminution importante des clauses de complément de prix ou des clauses de prix basées sur la performance de la cible, puisqu'il est assez difficile en ce moment d'avoir une vision sur la performance à venir à court terme d'une entreprise. Et ben voilà pour l'ensemble de ces questions. Merci beaucoup Julien. Julien Auconte, avocat associé chez Auguste et Debouzy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà Guillaume, en espérant que le business va quand même pouvoir reprendre ses droits très rapidement. En effet, on vous retrouve dans une heure à 40 de chaque heure pour répondre à toutes ces questions que nos auditeurs, téléspectateurs peuvent se poser. Questions juridiques, pratiques, bien évidemment liées à cette crise et à la reprise aussi à venir qui posera de nouvelles questions. Vous pouvez nous envoyer vos interrogations bien sûr sur notre site bfmbusiness.com ou par SMS au 7 14 15. La clé c'est BFM, tout simplement BFM.